الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الأخيار الأطهار وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وحده، وخير الهدي وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي الكرام، أخواتي الكريمات، معشر المؤمنين والمؤمنات، معشر الصالحين والصالحات، نحسبكم والله حسيبكم. في المرة الماضية أو في الخطبة السالفة تكلمنا عن أحوال الموت، وبدأنا أو تطرقنا في موضوع القبر وأحواله.
ورأينا بعض الأحاديث ورأينا بعض أقوال السلف من هذه الأمة. واليوم بإذن الله تعالى نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يسدد رمينا وأن يجعل قلوبنا لينة بما سنقوله بإذنه سبحانه وتعالى. Mes chers frères et mes chères sœurs, la fois précédente, le prêche précédent, on avait commencé à parler de l'état des gens qui étaient en plein mort, ou de l'état des gens qui étaient en face de la mort. Et on avait commencé à voir aussi l'état des gens qui ont eu la mort et qui étaient déjà dans leur tombe. Et Allah Azza wa Jal n'a pas décrété qu'on finisse cela la fois précédente. Aujourd'hui, bi'idhnillahi ta'ala, on va essayer de le finir, de finir ce sujet. Et je vous avais promis à un certain moment, le moment où on avait fait les signes de la fin des temps. On l'avait fait en tant que plusieurs séries de prêches. On a commencé avec les petits signes jusqu'aux grands signes, et je vous avais promis qu'on va partir jusqu'à la mort et jusqu'au jour de la résurrection comme sujet. Et pour ne pas vous rendre la religion très difficile ou étouffante, j'avais coupé ou j'avais arrêté au moment des signes de la fin des temps. On a fait plusieurs sujets et là je suis retourné à la mort pour finir jusqu'au jour de la résurrection. Pourquoi? Parce que ce sujet est le plus important comme sujet. Allah Azza wa Jal, كما ذكرت لكم مرارا, لا يزال سبحانه وتعالى يكلمنا ويحذرنا وينذرنا في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم من الموت وأحواله والعذاب وأحوالها ويوم القيامة بصفة عامة. Allah Azza wa Jal, jusqu'à aujourd'hui, il ne cesse de nous parler dans le Coran. Avancez mes chers frères pour les frères qui sont à l'extérieur. Et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi. Et donc on essaye de mettre bi'idhnillahi ta'ala la lumière sur ces versets-là et sur ces hadiths-là pour que peut-être, c'est ce qu'on attend, peut-être que ça va adoucir bi'idhnillahi nos cœurs et ça va nous pousser à avoir plus de piété et plus de crainte et ça va nous pousser à aimer et à craindre Allah Azza wa Jalla le plus possible. Et c'est ça le but. Su'ila al-Hasan al-Basri, rahmatullahi alayh. On a demandé au Hassan al-Basri, rahmatullahi alayh, qila lah, ya Hassan, ma balu aqwamin idha jalasna ma'ahum yukhawwifunana. On a demandé au Hassan al-Basri, on lui a dit, ya Hassan, puisque toi, tu es notre idole aujourd'hui dans la religion, tu es notre élu, notre élite dans la religion à notre époque. On voulait te demander, te poser une question par rapport à des gens qui nous cessent de nous faire peur. À chaque fois on s'assoit avec eux, ils ne cessent de nous faire peur et nous parler du jour de la résurrection ou du feu ou du châtiment d'Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce que tu dis par rapport à cela? Qala wallahi, je vous jure, que vous soyez avec des gens qui ne cessent de vous faire peur jusqu'à ce que vous atteigniez un certain jour de la sécurité et un apaisement, est mieux que vous soyez assis avec des gens qui ne cessent de vous donner de la sécurité et de l'apaisement jusqu'au jour où vous allez vraiment confronter la crainte et la peur. Qala radiyallahu anhu wa ardah wa rahmatullahi alayh, wallahi la an tajlisu ma'a aqwamin yukhawwifunakum hatta tudriku amna khayrun lakum min an tajlisu ma'a aqwamin yu'amminunakum. On s'assoit ensemble, on essaie de se faire peur avec la vérité d'Allah Azza wa Jal jusqu'au jour où Allah Azza wa Jal il va nous donner cet apaisement, il va nous faire rentrer au paradis, on l'espère. Et mieux que de s'asseoir avec des gens qui ne cessent de te dire toi tu es masha'Allah, toi tu es masha'Allah, à un certain moment
où tu vas penser que c'est vrai ce qu'ils disent de toi, et plus jamais tu vas avancer vers Allah Azza wa Jal par rapport à ce que les gens disent de toi. La vraie personne qui est sincère, elle cherche celle qui trouve, qui la critique et celle qui trouve en elle ses défauts. Al-mu'minu al-haq, كما جاء في الحديث المؤمن مرآة أخيه وإن كان ضعفه بعض أهل العلم ولكن يستشهد به في أحاديث أخرى. Le croyant, il est le miroir de son frère, même si le hadith il a été affaibli par quelques savants, mais il y a des témoins où il y a d'autres hadiths qui fortifient ou qui épaulent ce hadith-là. En vérité, le croyant, il est fait pour dire et pour critiquer son autre frère, pour le soulever. انصر أخاك ظالما أو مظلوما كما جاء في الحديث في الأربعون النووية. قيل له يا رسول الله علمنا كيف ننصره مظلوما ولكن كيف ننصره إذا كان ظالما. قال انصحوه أن تنصحه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a dit, dans la réussite où pousse ton frère à la réussite ou à la victoire, qu'il soit juste ou injuste. Ils lui ont dit, ah Rasulallah, quand il est juste, on sait comment l'épauler, on sait comment l'aider, mais quand il est injuste, comment on peut l'aider? On n'arrive pas. Il a été injuste envers une personne. Le conseiller, lui dire, ça c'est pas bien, Allah il n'aime pas cela. Et nous on parle par rapport à ce sujet ou dans ce sujet-là, juste par rapport à ce fait-là, qui est, on doit dire la vérité bi'idhnillahi, pour que ça ravive peut-être quelques cœurs. Et rappelez, car le rappel, il est profitable pour les croyants. Pour les croyants, pas pour n'importe qui. Si tu vois que la parole, elle t'a fait quelque chose, alhamdulillah, ça veut dire que tu fais partie des croyants et tu crois en cela. وَلْنَذْهَبْ وَلْنُسَافِرْ وَلْنَرَى أَحْوَالَ الْخَائِفِينَ وَلْنَرَى أَحْوَالَ الزَّاهِدِينَ وَلْنَرَى مَعًا أَحْوَالَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَأَحْوَالَ التَّابِعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. Qu'on voyage ensemble et qu'on parte chez les pieux prédécesseurs pour voir comment leur état était avec Allah Azza wa Jal. Comment ils étaient quand on leur parlait d'Allah Azza wa Jal. Comment ils étaient quand on leur parlait du jour de la résurrection, ou quand on leur évoquait, quand on évoque le feu devant eux, ou même la tombe devant eux. وهذا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه خليل النبي صلى الله عليه وسلم. Abi Bakr, l'ami intime du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui a vécu avec lui ce qu'une autre personne n'a jamais pu vivre avec lui. كان يقول يا ليت أمي لم تلدني. Au moment où il était en pleine agonie, il espérait, il lui demandait à Allah Azza wa Jal, pourquoi j'ai été créé? J'aurais aimé ne pas être créé. J'aurais aimé être n'importe quoi sauf humain ou djinn. Parce qu'il avait cette responsabilité de l'adoration et il pensait qu'il n'a pas assumé cette responsabilité. وهذا عمر رضي الله عنه الذي مات شهيدا. Omar qui est mort en tant que martyr. Il a été poignardé par 6 coups de poignard à double tranchant par une personne qui avait que 16 ans et qui n'était ni musulman ni rien, il était majousi. Il était comme on dit aujourd'hui les bouddhistes. Kana ya'budu shams. Il adorait le soleil. Il l'a tué en pleine prière de l'Fajr. Regardez la belle fin des pieux prédécesseurs. En pleine prière. Et malgré cela, il n'a pas délaissé la prière jusqu'à ce qu'il est tombé. Et il a tiré la personne qui était derrière elle, qui était Abdullah ou Abdurrahman ibn Auf. Et c'est lui qui a pris sa place. Avancez mes chers frères le plus possible, sinon il y a une salle à l'extérieur. Ne parlez pas entre vous les frères. Ne parlez pas entre vous. Sinon vous allez perdre votre Jumu'ah. Avancez le plus possible. S'il n'y a pas de place, il y a à l'extérieur. Fasalla Abdurrahman ibn Auf, la prière. Il a fait la prière de l'Fajr à la place de Omar ibn al-Khattab. وكان يقول قتلني الكلب
il m'a tué le chien, il m'a tué, il n'a même pas su c'est qui l'avait tué. Et ils l'ont pris, ils lui ont ramené le médecin. Il était en train de boire, ils lui ont donné à boire du lait pour savoir s'il va vivre ou pas, jusqu'à ce qu'ils ont vu que le lait, il sortait de tout trou de son corps. Et malgré tout cela, il pleurait, il disait « Ya layta ummi lam talidni, ya laytani kuntu ba'ra, ya laytani kuntu sha'ra fi sadri Abi Bakr. » J'aurais aimé que ma mère ne m'aurait jamais mise en ombre. J'aurais aimé être un cheveu dans le torse de Abi Bakr Siddiq radiyallahu anhu, parce que j'estime qu'il est mieux que moi. J'aurais aimé ne pas exister. J'aurais aimé ne pas exister. Omar al-Haq al-Farouq. Omar, celui qui a été connu, je vous ai dit à plusieurs reprises, du fait que dans sa biographie, ils avaient écrit qu'en quoi il était rouquin. Et il était rouquin. Et les derniers biographes, ils avaient écrit qu'il était très brun. Et il était très brun. Ils ont dit qu'il était rouquin. Mais depuis qu'il a tenu la responsabilité du peuple musulman, de la communauté musulmane, tellement qu'il ne mangeait rien, tellement qu'il était pauvre, il est devenu tout noir. Il avait 2 traits sur ses joues. Tellement qu'il pleurait, tellement les larmes elles ont pris tout le temps le même chemin, il avait 2 traits sur ses joues. Omar, alladhi radiyallahu anhu wa ardah. Omar, celui que Allah Azza wa Jalla lui a dit, au-delà des 7 cieux, je suis satisfait de toi. Je t'aime. Tu seras dans le paradis. Je t'ai préparé déjà dans le palais. Et c'est le palais de Omar que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu dans l'ascension. Il a cru que c'était à lui. On lui a dit non, c'est pas à toi, ya Muhammad. C'est à Omar. هذا حال الخائفين. عائشة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالت؟ قالت يا ليتني كنت نسيا منسيا. يا ليتني كنت نسيا منسيا. J'aurais aimé être un oubli, que tout le monde m'oublie. C'est-à-dire, elles veulent dire, ou ils veulent dire, pourquoi j'existe. Et ils ont su depuis leur naissance pourquoi ils ont existé. Ils ont adoré Allah Azza wa Jalla de la meilleure des manières. Ils ont adoré Allah Azza wa Jalla mieux que nous. Ils ont parlé d'Allah Azza wa Jalla mieux que nous. Ils étaient les plus grands savants. Ils ont fait plus que des prières et plus que de la sadaqa et plus que du siyam. Ils ont marchandé avec Allah Azza wa Jalla. Ils ont eu le meilleur commerce. C'est ça le fruit de ta piété. Pourquoi on retourne chez eux? Juste pour que tu puisses comparer entre toi et eux. Et attention, ne laisse pas Shaitan t'ouvrir une grande porte qu'il a ouverte aujourd'hui de nos jours pour les gens qui disent tout le temps oui, mais ça c'est eux, moi je pourrais jamais être comme eux. Non, non, eux ils ont été comme ça par la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et toi tu peux être comme ça ou presque comme eux aussi par la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. لا تظن أن عبادتك هي التي ستنجيك من الله عز وجل بل رحمة الله التي يتغمدك بها هي التي ستنجيك. Ne crois pas que c'est ton adoration pour Allah Azza wa Jal qui va faire de toi une personne proche d'Allah ou qui va faire de toi une personne qui va avoir le paradis. Mais c'est la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et aussi ne laisse pas Shaitan t'ouvrir une autre porte en te disant ben puisque c'est la miséricorde, je ne fais rien. C'est Allah qui met ou qui pose sa miséricorde sur moi. Je ne ferai rien et on ne sait pas c'est qui va rentrer au paradis. Non. Adore. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et adore ton Seigneur jusqu'à ce que le yaqin viendra. Ça a été expliqué dans Tafasir, ça a été expliqué dans les exégèses. Al-yaqin huwa al-maut. Adore ton Seigneur jusqu'à ce que tu vois la mort. C'est à ce moment-là qu'on va finir avec toi. Parce qu'après la mort, il n'y aura que des rendements de compte sans acte et sans œuvre. Et aujourd'hui, tu œuvres et tu fais les actes comme tu veux et il n'y a pas de rendement de compte. Le cœur, mes chers frères, votre cœur, focalisez-vous que sur votre cœur.
Oublie tout le monde et focalise-toi sur ton cœur. Dis-toi pourquoi je voudrais manger comme ça. Pourquoi je voudrais marcher comme ça. Pourquoi je ne pars pas. Depuis la semaine passée, par exemple, je vous ai parlé de la tombe. Et je vous ai parlé de la visite des cimetières. Dites-vous, est-ce que ça m'a fait quelque chose et du coup je suis parti au cimetière pour rendre visite aux gens qui sont morts, pour m'en rappeler de cette mort ou pas? Si tu n'es pas parti, ça veut dire, mon cher frère, que la parole ne t'a rien fait. Ça veut dire, comme je vous ai dit, comme قال Abu Darda radiyallahu anhu, ibhath an qalbika fa innahu la qalba lak. Cherche ton cœur, ou cherche-toi un cœur, car tu n'as pas de cœur. هذا هو حال الخائفين من قبلنا. إنما يخشى الله من عباده العلماء. علموا من هو الله، وعلموا من هو دينهم أو دينهم، وعلموا من هو محمد صلى الله عليه وسلم، وعلموا حقيقة الدنيا فتركوا الدنيا أو أخذوا منها ما يستحقون ثم عادوا إلى ربهم لأنهم علموا أن الدنيا لا زالت مدبرة وأن الآخرة جاءت مقبلة. Ils ont délaissé cette vie d'ici-bas, car ils ont su que cette vie d'ici-bas ne cesse de partir. Tu vas faire un anniversaire, tu as eu tes 18 ans, tes 30 ans, masha'Allah. Ce n'est pas toi qui fais l'anniversaire, c'est tes enfants qui t'ont fait l'anniversaire. Mais toi, tu es consentant. Tu es consentant. L'anniversaire, ça ne fait pas partie de nos fêtes. L'anniversaire, si tu étais intelligent, si tu étais comme eux, tu dois te dire, une année est passée de ma vie. De ma vie. Nous, on est content du fait qu'elle est passée de ma vie. Non. Je dois dire, une année, qu'est-ce que j'ai donné à Allah Azza wa Jal? Une année est partie de ma vie. J'avance à la mort encore plus d'une année. C'est comme ça qu'il réfléchissait. Parce que l'akhira, elle a commencé à venir. Elle ne cesse de venir vers toi. Ta mort, elle ne fait que venir. Et la dunya ne fait que partir. Regarde ta vie. Tu as 30 ans, ou 25 ans, ou 40 ans, ou 60 ans. Tout le monde dit la même chose. Croyant ou pas croyant, il te dit, la vie, subhanallah, comment ça marche et ça circule trop vite. Juste hier, on était le Jumu'ah passé. Juste hier. Et aujourd'hui, je suis en train de revoir vos visages lumineux, bi'ivnillahi ta'ala. Encore une fois, je vous revois. Ça passe trop vite. Et tout ça, ça fait partie des signes de la fin des temps. Donc, parlez beaucoup de la mort, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit. Évoquez beaucoup la mort. Discutez beaucoup de la mort. Parlez beaucoup de la mort. Ça va créer en vous quelque chose que Allah Azza wa Jalla il aime. Allah, il a mis des secrets. Comme on dit dans notre vie, des jackpots. À chaque fois que tu vas toucher à ce jackpot, tu vas gagner beaucoup de choses. Et c'est ça les secrets d'Allah Azza wa Jalla. C'est ça les secrets. Quand vous suivez la voie des pieux prédécesseurs, quand vous parlez comme eux, ils ont parlé, vous allez avoir ce fruit comme eux. Et le grand fruit, c'est ton cœur. Quand ton cœur, il devient vivant, quand tes larmes commencent à couler, alhamdoulilah, tu commences à être vivant. Et ne sois pas trompé par tes larmes. C'est pas parce que tu pleures que tu es proche d'Allah. Mais c'est un signe quand même, comme quand tu es alhamdoulilah, tu commences à être ressuscité. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كما جاء عند البخاري أنه ذهب هو وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم إلى قبر بنته زينب وكانت امرأة مسقامة أي أنها مرضت أو ماتت إثر مرضها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti pour enterrer sa fille Zaynab. Il est parti avec les compagnons radiyallahu anhum. Et quand il l'a mise dans la tombe, il s'est mis à genoux, sallallahu alayhi wa sallam. Nous, on a peur même de se salir. Il s'est mis à genoux. Et il a commencé à faire un tasbih. Subhanallah. قالوا فسبحنا. Subhanallah. قالوا فسبحنا. سبحان الله. فسبحنا. ثم بدأ يكبر. الله أكبر. الله أكبر من ورائه. الله أكبر. الله أكبر من ورائه. الله أكبر. الله أكبر من ورائه. فحال الصحابة دائما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم
ويريدون أن يتعلمون من هذه المدرسة المحمدية فسألوه وقالوا له يا رسول الله سبحت وسبحنا من بعدك وكبرت وكبرنا من بعدك فما شأنك Pourquoi tu as fait le tasbih? Pourquoi tu as glorifié Allah Azza wa Jal? Pourquoi tu as dit Allahu Akbar? Il a dit, certes que ma fille, Zaynab, bint Nabi, Zaynab, elle a été serrée par sa tombe. La tombe, elle a serré. ضمة القبر. قالت حتى اختلفت حمائل أنثييها. Jusqu'à ce que les veines de sa poitrine sont sorties. وقال في حديث آخر كذلك رواه البخاري ومسلم وفي السنن لما دفن معاذ سعد ابن معاذ كذلك جلس على ركبتيه وبدأ يبكي صلى الله عليه وسلم فقيل له لما تبكي يا رسول الله قال والله لأن هذا العبد الصالح je vous jure que cette personne pieuse qui est Saad, je suis en train de voir Allah Azza wa Jal et je demandais à Allah Azza wa Jal qu'il diminue le fait que la tombe elle l'a serré. وقال لو نجا من ضمة القبر أحد لنجا منها سعد. S'il y aura une personne qui va fuir ou qu'on va lui éviter le resserrement de la tombe contre lui, il y aura Saad à qui on va l'éviter. Il veut dire d'une autre manière, personne ne va éviter ضمة القبر, le fait que la tombe le serre. والكافر أو العاصي, et le pécheur, le désobéissant ou le mécréant, ضمة القبر تضمه حتى تختلف أضلاعه. La tombe, elle va le serrer jusqu'à ce que ses côtes vont se entremêler. Les côtes droites, elles vont sortir de l'autre côté. Et les côtes gauches, elles vont sortir de l'autre côté. هذا هو حال الحياة في القبر. On va vivre ici 60 ans, 70 ans, 80 maximum, mais on ne va pas vivre plus que cela. Et si toi tu vas vivre plus que cela, l'autre il ne va pas vivre plus que cela. La vraie vie qui nous attend, c'est la tombe. Ce n'est pas Leclerc ni Intermarché. Wallah al-Azim, c'est une tromperie. Prenez de votre vie que ce qui est essentiel. Fais ton marché, marie-toi, prends que ce qui est essentiel. Ne te réjouis pas de cette vie, car elle est trompeuse. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. تغر. Elle te pousse à avoir des faux espoirs. Tu commences à construire tout ton avenir. C'est un mirage. Tu ne sais même pas si tu vas l'atteindre ou pas. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. الحمد لله وكفى وصلى الله على المصطفى. وفي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, d'après l'authentique de Bukhari radiyallahu anhu, d'après Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, il nous a appris qu'en quoi la janaza, le mort, le cercueil, quand il est pris sur les épaules des gens, si cette personne elle était pieuse, si cette personne elle était intelligente, si cette personne elle avait préparé déjà sa vie, elle était persuadée, elle était sûre et certaine qu'elle va rencontrer un jour Allah, et elle avait fait beaucoup d'adoration,
elle était masha'Allah. Cette personne-là, elle va dire, avancez mon cercueil, faites vite, car elle veut rencontrer Allah Azza wa Jal. Et si la personne elle était désobéissante, elle dit, ya waylaha, malheur à elle, où est-ce que vous allez partir avec moi comme ça? Où est-ce que vous allez partir avec moi? Tout le monde l'entend, sauf les insouciants qui sommes nous. Tout le monde entend sa voix, sauf les êtres humains. On dort encore. La vie est belle. Oui, Allah il va nous châtier. Oui, Allah il va nous châtier. Qu'est-ce que tu veux? C'est qui qui va fuir ou éviter le châtiment? Tous, on est pareil. Non, on n'est pas tous pareils. Illa ibadiy as-salihin. Allah Azza wa Jalla dit. قال لأغوينهم أجمعين. فقال تعالى إلا عبادي المخلصين. Iblis, il lui a garanti. Alors c'était juste une conjecture. Il lui a dit, tu vas voir, ya Allah, je vais égarer tous ces êtres humains que tu as préférés par rapport à moi. Allah il lui a dit, oui, certes, mais sauf les pieux, sauf les sincères, sauf ceux qui m'aiment, sauf ceux qui n'arrivent pas à dormir quand on leur parle du châtiment, sauf ceux qui n'arrivent pas à dormir quand je les appelle, je leur dis Allahu Akbar et ils viennent à la mosquée. Ces gens-là, tu ne pourras rien faire contre eux. Tu ne pourras rien faire contre eux. Et ce cercueil, maintenant, il est mis sous la tente. Et on commence à mettre de la terre sur cette tente. Et cette janaza, c'est toi et c'est moi. Et c'est ton père et c'est mon père. Et c'est ma mère et c'est ta mère. Et c'est ta sœur et c'est ma sœur. Les causes, il a été mort en crise cardiaque, accident de voiture, diabète. Son voisin, il l'a frappé. Il s'est suicidé. Il est tombé d'un bâtiment. Il était bébé. La mère, elle voulait accoucher, c'était des complications. Tout ça, c'est des causes. On ne se soucie pas, nous, des causes. Tout ça, c'est des causes. Mais la vraie cause est que, d'après quelques hadiths, Malakul Maut, l'ange de la mort, il vient te regarder en face de toi 5 fois par jour. Dans des hadiths, c'est rapporté 3 fois par jour. L'ange de la mort, il vient, il t'observe, il fixe son regard à ton visage et il se dit quand est-ce que je vais le prendre. Et puis après, il sait que Allah ne lui a pas encore décrété qu'il va te prendre aujourd'hui. Et il part chez une autre personne pour prendre son âme. Malakul Maut, كما جاء في أحاديث في روايات 3 مرات وفي أخرى 5 مرات يأتيك وينظر إليك ينظر إلى وجهك ليرى حتى إذا أذن له ربه سبحانه وتعالى إن كان يستطيع أن يأخذ روحك أم لا فإذا لم يؤذن له ذهب وإذا أذن له أخذ روحك. هذه هي الحقيقة التي لا نستطيع أن نراها. C'est ça la vérité qu'on n'arrive pas à voir avec nos yeux. Mais les croyants, ils voient ça avec leur cœur. Ils ont appris et ils voient cela. Tu n'as pas appris, tu es insouciant, c'est normal. Avec le temps, à force, tu vas croire qu'à ce que tu vois. Et plus tu apprends ce Coran, et plus tu vas croire à ce que tu ne vois pas. Et c'est pour ça que Allah il a appelé l'islam la soumission. An tusallima nafsaka lillah. L'islam, ce n'est pas que la paix comme les gens y croient. Ça veut dire la paix, mais ça veut dire aussi la soumission. An tusallima nafsaka lillah. Al-istislam. الاستسلام والانقياد والخضوع والطاعة لله سبحانه وتعالى. هذا معنى الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمير إن الميت يقعد وهو يسمع خطوات مشيعيه فلا يكلمه شيء إلا قبره ويقول ويحك ابن آدم أليس قد حذرتني أليس قد حذرت ضيقي ونتني وهولي ودودي فماذا أعددت لي. La tombe, quand Allah il te met dans ta tombe, quand Allah il te met dans cette terre qui ne parle pas aujourd'hui, demain elle va parler. Demain même ta peau, vous le savez tous, elle va parler. Même ta jambe, elle va parler. Tes yeux, ta langue, elle va parler. Tes mains, ils vont parler. Tout le monde va parler.
Toutes les choses qu'Allah Azza wa Jalla a créées sont vivantes. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا. Et on a fait de la terre, de l'eau, toutes choses vivantes. Tout est vivant. حتى الحصى كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. Même les cailloux ne cessaient de dire السلام عليك يا رسول الله. المنبر الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي حين غيره. Le trône d'arbre sur lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait ses prêches. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a changé, on lui a construit, on lui a fabriqué un autre minbar comme celui-là. L'autre il est devenu jaloux. Le prophète ne se met plus sur moi. Il a commencé à pleurer. Anas ibn Malik radiyallahu anhu قال فبدأنا نسمع حنين أو أنين فعلمنا أنه ذلك جذع النخل هو الذي كان يبكي. فكل شيء حي. Toute chose est vivante. Toute chose va témoigner pour ou contre toi. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a poussé et incité à évoquer Allah Azza wa Jal devant toute pierre et tout arbre. اذكروا الله عند كل حجر وشجر. Évoquez Allah Azza wa Jal près de toute pierre et de tout arbre. Comme ça, ils seront témoins pour vous le jour de la résurrection. فقال إذن القبر يكلمك. Il te dira, on t'a pas averti par rapport au fait que je te sers. On t'a pas averti par rapport au fait que je peux puer. On t'a pas averti par rapport au fait que je porte beaucoup de vers et je porte beaucoup de vipères. On t'a pas parlé de tout cela? Si, on t'a parlé, mais t'étais insouciant. T'écoutais, ça rentrait par là et ça sortait par là-bas. La vie, elle est plus importante. وقال البراء بن عازب خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبره منكسا رأسه ثم قال اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. الرسول صلى الله عليه وسلم. Il était assis près d'une tombe. Ils sont partis pour enterrer une personne. Il ne te dit pas, j'ai pas le temps, je suis occupé, j'ai des papiers à faire, j'ai des choses à faire. La mort! C'est la mort qui t'appelle. C'est Allah qui t'appelle pour t'en rappeler. Tu dis, je suis occupé. D'accord, aujourd'hui tu es occupé, mais demain, faut pas que tu sois occupé. Après-demain, demande-toi combien de fois tu es parti au cimetière depuis que tu es ici. Wallah, tu auras le résultat toi-même, tu sais qui tu es. Nafsuk. Anta nafsak tahkumu ala nafsik. Toi-même, tu sauras qui tu es par rapport au nombre de fois que tu es rentré au cimetière. Il y aura sûrement des gens qui ne sont jamais allés au cimetière. Wal'iyadu billah. Wal'iyadu billah. Les femmes, elles pleuraient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elles lui disent, pourquoi nous, on n'a pas le droit de partir au cimetière? Il leur a donné la grâce. Il leur a dit, vous pouvez dès aujourd'hui repartir au cimetière. Car les cimetières vous rappellent la mort. Al-maqbara tudhakkirukum bil maut. فقال ثم قال إن المؤمن إذا كان في قبل من الآخرة بعث الله ملائكة كأن وجوههم الشمس معهم حنوطه وكفنه فيجلسون مد بصره فإذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء وفتحت أبواب السماء فليس منها باب إلا يحب أن يدخل بروحه منه فإذا صعد بروحه قيل أي ربي عبدك فلان فيقول ارجعوه فأروه ما أعددت له من الكرامة فإني وعدته منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين حتى يقال يا هذا
يا هذا من ربك يا هذا ما دينك يا هذا من نبيك فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم قال فينتهرانه انتهارا شديدا فينتهرانه انتهارا شديدا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quand la personne elle est morte, quand l'ange de la mort il vient en face de sa tête ou sur sa tête, la personne qui est en pleine agonie, la personne quand vous êtes devant elle, elle vous écoute, elle écoute une parole et une parole elle est distraite. Cette distraction en vérité elle commence à rentrer dans le deuxième monde. Elle commence à voir un petit peu de l'au-delà. فإن كان صالحا, si cette personne elle était pieuse, elle verra des anges, leurs visages sont comme du soleil. Ils sont plus que beaux, subhanallah. Leurs visages sont plus que du soleil. Et ils viennent avec le linceul et le parfum du paradis. Et avant, quand l'ange de la mort fait sortir cette âme, avant qu'elle tombe dans ses mains, elle tombe dans les mains de ces anges-là. Et ils la prennent. Et ils montent au ciel. Tellement qu'elle est bonne et belle. Tout le monde, tous les gens du ciel sentiront son parfum. Les anges du ciel diront, avant d'ouvrir la porte, qui est cette âme? Qui est cette personne? Qui est ce beau parfum? Ils diront, et ils l'appelleront par le nom le plus beau par lequel il a été connu. ينادونه بأجمل اسم كان يعرف به أو ينادى به في الأرض فيقولون فلان ابن فلان, c'est telle personne, fils de telle personne. S'il était parmi les plus généreux, on va l'appeler la personne telle généreuse. S'il était parmi les personnes qui adorent Allah Azza wa Jalla le plus, on va l'appeler la personne qui adore Allah le plus. S'il était un savant, on va l'appeler le savant. S'il était une personne qui fait beaucoup de sadaqa, on va l'appeler al-mutasaddiq. S'il était une personne très gentille, très polie, on va l'appeler la gentille personne, la douce personne, et ainsi de suite. فَتُفْتَحُ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ فَيَصْعَدُ هَكَذَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ. Il montera comme ça jusqu'au 7e ciel. فيقول الله عز وجل له كما جاء في أحاديث أخرى وكما جاء في الآية يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Ô toi l'âme apaisante, ô toi l'âme satisfaite ou satisfaisante, reviens à ton Seigneur en étant satisfaite. N'aie pas peur, ne t'inquiète pas, ne sois pas triste, c'est bon, je t'ai garanti ton avenir. Et maintenant reviens à ton âme. Reviens plutôt à ton corps. Et elle revient au corps. Une fois elle revient au corps, elle va commencer à entendre les gens qui l'ont enterré partir. Et c'est à partir de là que les deux anges, Nakir wa Munkar, كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نكير ومنكر ملكان خلقهما الله عز وجل في أبشع وأفظع صورة. Nakir wa Munkar, deux anges que Allah Azza wa Jal a créés dans l'image la plus monstrueuse. Tout ce que tu as vu dans ta vie comme image monstrueuse, comme monstre, comme film, les plus grands producteurs ne peuvent pas créer ce que Allah a créé comme deux anges. Ils sont deux, noirs et bleus. Leurs yeux sont bleus. Leur parole c'est de l'éclair et du tonnerre. Leur démarche c'est de l'éclair et du tonnerre. Quand ils marchent, ça sera du tonnerre près de tes oreilles. كلامهما رعد وبرق صاعق ومشيهما رعد وبرق صاعق. Sommes-nous conscients? Nous ne sommes pas conscients. Wallah, nous ne sommes pas conscients. On ne ressent rien. On ne ressent rien, subhanallah. Wallah, avec mes chers frères, il faut vraiment, on est vraiment en état d'alarme. On est vraiment en état d'urgence. Si les pieux qui viennent à la mosquée, masha'Allah, ou beaucoup d'entre eux, une partie d'entre eux n'arrivent pas à ressentir cela,
Qu'est-ce qu'on va dire des gens qui sont vraiment à l'extérieur? Qu'est-ce qu'on va dire des gens qui sont vraiment non-croyants? On a un lourd travail. On a un très lourd travail. On n'arrive pas à ressentir. Wallahu al-musta'an. Wa idha kanat nafsun khabitha. Et si l'âme, elle est une âme pécheuse, désobéissante à Allah Azza wa Jal, cette âme, aussi l'ange de la mort, quand il va se mettre en face d'elle, il va la sortir. Il y aura des anges qu'Allah Azza wa Jal a créés dans l'image la plus monstrueuse. Leurs visages, ils sont tellement sombres qu'ils font peur. Et c'est pour ça que quand vous voyez une personne qui est en pleine agonie et que vous connaissez que c'était une personne qui est loin d'Allah Azza wa Jal, elle commence à tourner ses yeux, à écarquiller ses yeux. Sachant ce qu'elle ressent n'a rien à voir avec ce que nous on voit. Je vous ai dit, c'est comme l'exemple du cauchemar. Et avant que ça tombe dans la main de l'ange de la mort, elle tombera dans la main de ces anges-là et ils vont la prendre et ils la mettront dans un linceul et un parfum ou une odeur parmi les odeurs de l'enfer et un linceul parmi les linceuls de l'enfer. Et ils monteront avec, en voulant faire comme l'autre impieuse. Allah Azza wa Jalla leur dit La tufattahu lahum abwab as-sama'. Les portes des cieux ne s'ouvriront jamais pour eux. Pourquoi ils ne s'ouvriront jamais pour eux? Parce qu'ils ont aimé cette vie d'ici-bas. Ils n'ont pas le droit de l'ascension à l'autre vie. Du coup, elle sera frappée par une personne aveugle, un ange aveugle, muet, et qui n'entend pas, sourd. Il le frappera, il criera, cette personne elle va crier, et elle tombera 7 fois cette terre. Elle rentrera 7 fois dans cette terre. Son cri, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si l'un d'entre vous va l'entendre, il va mourir sur le champ. Wa kullu shay'in yasma'uh. Toute chose, toute créature va l'entendre. Illa thaqalan, sauf les deux responsabilisés qui sont les djinns et les ins. كان الفضيل بن عياض رضي الله عنه كان يصلي في جماعة في الحرم. Il priait à la Mecque, Fudayl ibn Iyad en tant qu'imam. Et derrière lui, il y avait son fils Ali. Il a prié avec une sourate que tout le monde connaît. فقال ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم فألقي ابنه علي مغشيا عليه. Et Fudayl ibn Iyad, il était en train de faire la prière en tant qu'imam à la Mecque. Et c'était un grand savant. Derrière lui, parmi les gens, il y avait son fils Ali. Et il a lu par cette sourate, Alhaakum at-takathur. Le fait que vous économisez, vous rassemblez beaucoup de choses, vous a rendu insouciant. Hatta zurtumul maqabir, jusqu'à ce que vous avez rendu visite au cimetière. C'est-à-dire jusqu'à vous êtes mort. Et c'est au moment où vous êtes mort que vous vous êtes rendu compte de ce que les imams et les savants et les gens vous parlent de l'au-delà. Au moment où vous parlez, vous étiez insouciant, vous étiez loin. Vous tourniez vos regards et vous dites qu'est-ce qu'il est en train de dire, je n'arrive pas à comprendre. Faites des efforts pour comprendre. حتى زرتم المقابر فقال كلا سوف تعلمون وكلا في اللغة العربية ليست أداة نفي فقط أو نهي فهي أداة نفي وزجر. الزجر, c'est la colère. Il n'a pas juste dit non, vous allez le savoir. Il a dit non avec colère. Allah, il a dit non avec colère. Vous allez le voir. Il vous avertit. Il nous avertit. Vous allez voir ce qui vous attend. C'est ce qu'il veut nous dire. Vous allez voir ce qui vous attend. Kalla sawfa ta'lamoun. Une deuxième fois. Thumma kalla sawfa ta'lamoun. Et je vous jure, vous allez voir ce qui vous attend. Allah, il nous dit. Kalla law ta'lamoun ilma al-yaqin. Je vous jure, si vous savez vraiment,
Si vous saviez vraiment ce qui vous attend, vous ne serez pas comme ça. Vous allez voir tous l'enfer avec vos yeux. Tous sans exception, on va voir l'enfer. Et rien que de voir l'enfer, c'est déjà un châtiment. Même si tu es le plus pieux du monde entier. Rien que de voir l'enfer avec tes yeux, c'est déjà un châtiment. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith al-sahih, Man nuqisha al-hisaba faqad u'dhib. Déjà celui qui a rendu des comptes à Allah, même s'il ne rentre pas en enfer, il est déjà puni. C'est déjà un châtiment. Le fait que tu rends compte à Allah Azza wa Jal, il te pose des questions. Le fait que c'est Nakir au monde qu'elle te pose ces questions. Ils vont te brusquer avec leurs questions. Ils vont te faire peur. C'est vraiment quelque chose d'effrayant. Nas'alullah Azza wa Jal أن يهدينا وأن يرحمنا وأن يبين لنا الحق ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن نهضم هذا الحق هضما اللهم يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وعلى طاعة رسولك اللهم احيي لنا قلوبنا اللهم احيي لنا قلوبنا اللهم احيي لنا قلوبنا. Ne rigolez pas mes frères, ne rigolez pas. Allahumma احيي لنا قلوبنا. C'est pour ça que je vous ai dit, je sais que je parle d'un sujet et d'autres qui sont vraiment ailleurs. Subhanallah. On ne peut pas rigoler dans une Jumu'ah et en plus de ça, dans ce sujet-là. Ça veut dire vraiment, je le dis vraiment sincèrement, qu'Allah nous donne des vrais cœurs. On est vraiment insouciants. Mais je ne sais pas comment faire pour le faire rentrer dans les cœurs de mes frères que j'aime. En plein sujet, on rigole. Je ne dis pas qui, pour que vous ne soyez pas visés, pour que vous ne vous sentez pas visés. Mais vraiment, on ne peut pas rigoler. On ne peut pas rigoler dans ce genre de sujet. Subhanallah. لا حول ولا قوة إلا بالله نسأل الله عز وجل أن يحيي لنا قلوبنا هذا ما أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وبارك الله فيكم. الله أكبر الله أكبر.